Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était il y a un petit moment déjà, elles sont peut-être déjà loin vos vacances. Toute l'équipe de Hope se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. Alors vous allez le voir, on a plein de projets. On va vous en parler tout au long de cette émission et puis dans l'émission également du mois de février. Mais on avait envie de démarrer cette année avec la bonne humeur. Peut-être que vous avez déjà découvert le clip officiel de Hope, que nous avons mis sur les réseaux sociaux. Il a plutôt cartonné, on a fait pas loin de 2000 vues. C'est une chanson qui a été écrite lors d'un atelier d'écriture avec Julie-Marie Laurent, qui a été mis en musique par Julie-Marie, adapté par Mélanie Bajot, et puis on a tourné ce clip avec les filles de Hope, avec Thomas et moi-même à la réalisation, et monté par David Pelletier. On avait envie de commencer cette année avec de la bonne humeur. Je vous propose tout de suite d'écouter Si, musique maestro. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les miens. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est que ma tumeur me fout en rogne. Si je suis devenue rageuse, c'est parce que je suis cancéreuse. Si j'ai repris la taille mannequin, c'est que la chimio me veut du bien. Si j'ai la tête du moine bouddhiste, c'est que j'ai oublié mon postiche. Si je suis toujours bien coiffée, c'est que ma perruque a gagné. Si je ne travaille pas aujourd'hui, c'est que je kiffe la radiothérapie. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Si j'ai de l'acné comme une ado, c'est parce que je me tape une chimio. Si vous trouvez que j'ai maigri, c'est parce que souvent je vomis. Si j'ai les mains tout abîmées, c'est que mon traitement les a cramées. Si je porte rarement un bandeau, c'est pour faire taire les idiots. Si je marche dans la nature, c'est pour éviter les piqûres. Si mon âme s'envole au loin, c'est pour ne plus penser aux soins. Si aujourd'hui je pars courir, c'est pour sentir mon corps rougir. Si je médite pour m'apaiser, c'est pour guérir ce qui est cassé. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Si je ne dîne plus chez mes copines, c'est que je suis shootée à la morphine. Si je cuisine des trucs pas bons, c'est que mes papilles ne tournent pas rond. Si vous me trouvez si heureuse, c'est parce que je côtoie la faucheuse. Si cette chanson me fait vibrer, c'est que ma libido s'est tirée. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Alors quand on a tourné le clip, c'était un petit peu épique, on a rigolé parce qu'en fait on a improvisé. Donc j'avais envie de vous montrer quelques images de bêtisier parce que j'ai un peu pris les filles au dépourvu, je les ai mis dans un petit studio d'enregistrement et il y a 2-3 sonorités qui sont assez rigolotes. Donc je vous laisse découvrir un mini bêtisier. Si j'ai de l'acné comme une ado, c'est parce que je me tape une chimio. Encore une fois. Ouais, continue de regarder la caméra et ne bougez pas. C'est pour sentir mon corps rougir. Pour m'apaiser, c'est pour guérir ce qui est cassé. Trouver que j'ai maigri, c'est parce que souvent je vomis. Encore. Plus près les deux. C'est pour guérir ce qui est cassé. Si je médite pour m'apaiser, c'est pour guérir. Si j'ai les mains tout à... On refait. Arrête de faire la guitare derrière. Si j'ai les mains. 1, 2, 3. Si j'ai les mains. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les miens. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Là. Si j'ai les mains. Et c'est fait arriver. Il fume mon compte. On ira le faire, on aura. Ah, il va y avoir un bêtisier. C'est pour éviter les piqûres. Alors, plus cool. Si je marche. L'armée là. La maladie ira se faire voir. C'était trop rapide.
me s'envole au loin, c'est pour ne plus penser au soir. Faut la refaire. Si je marche dans la nature, c'est pour éviter les piqûres. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est que ma cœur me fout en rogne. Non, non, alors ça. Ah, encore? Oui, encore à l'humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est parce que ma... Non. On est pas mal. Non, là, je t'ai bien. J'ai un cancer. Sois joyeuse. T'inquiète. Je suis pas contagieuse. Oups, ils en ont marre, nos chevaux. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les miens. Vous savez, ce qui est rigolo quand même, c'est que on s'est aperçu que même nos enfants dans les maisons, à force d'écouter la mélodie, la fredonnaient régulièrement. Et puis je dois dire un grand bravo aux filles de Haut, puisque nous sommes montées sur scène samedi soir pour chanter cette chanson. C'était un peu chaotique, j'avoue, mais c'était quand même rigolo devant 300 personnes lors de la soirée du comité départemental d'équitation. Alors, je vois un cheval qui passe. Justement, le sujet médical de ce mois, eh bien, nous allons parler d'un cheval particulier. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux. Ce cheval, coucou. Ce cheval s'appelle Peyo. C'est un cheval qui a été diagnostiqué autiste Asperger. Alors il y a beaucoup de médecins qui se penchent aujourd'hui sur ce cheval. Pourquoi il est capable de détecter des tumeurs et pourquoi il est capable, quand il entre dans un hôpital, d'aller jusqu'à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Nous avons rencontré lorsque nous étions à Équitalion son propriétaire, Assam Bouchakour, et j'ai posé une question à Assam. Dis-moi en 2 mots ce qu'était ta vie avant Peyo et ta vie aujourd'hui avec Peyo. Rencontre. Avant Peyo, c'était une vie passionnante déjà, même si elle est encore maintenant, mais une vie plus superficielle. Beaucoup de galas, ma passion pour le show, pour le spectacle, ma passion du voyage, ma passion de un jour et changer de ville au plus vite. Et ma vie après Peyo, beaucoup de cheveux blancs. T'as pris d'un seul coup Il m'a fait mûrir très vite. Ouais. Une vie qui a été complètement chamboulée, humainement enrichie, et puis avec une très très grosse remise en question sur ma vision, mon rapport aux animaux, mon rapport à la vie. Et puis une grande claque surtout que de comprendre que avant d'être un animal pour la performance, pour l'image, pour tout ça, ce sont des êtres à part entière. Pour certains doués à l'extrême, voilà, comme Peyo. Alors déjà, notre travail à nous ne s'inscrit pas dans la zoothérapie, l'équithérapie ou la médiation animale. Pour la simple et bonne raison qu'un animal n'a rien à faire dans un établissement de santé, hormis si c'est un chien ou un chat qui y vit. Et il est en liberté, il rentre, il sort, il connaît ses patients, il sait sur qui aller, sur qui ne pas aller, qui ça va plaire, à quel moment ça va lui plaire, comme nos animaux à la maison. Si on laisse l'animal libre, c'est constructif, et pour l'animal et pour le patient. Mais toujours se dire que ce qui fait sourire le patient ne va pas forcément faire sourire le cheval, ou l'animal, pardon. Alors si on commence déjà par s'occuper de ce qui va uniquement faire sourire l'animal, automatiquement, la bienveillance de l'humain va ressurgir grâce à l'animal. Alors, ton cheval, il détecte les tumeurs, il détecte les cancers, il va voir les gens qui sont en fin de vie. Est-ce que tu as des gens, par exemple, moi j'ai peur de l'approcher parce qu'il détecte les tumeurs, normalement je suis en rémission. Est-ce que tu as des gens qui ont peur quand ils le voient approcher, de sa réaction, de te dire « Ouh là là, mince, il va nous détecter un truc ». La chance qu'on a, c'est que déjà on intervient dans le cadre d'une étude scientifique. Ouais. Alors notre travail n'étant pas l'équithérapie, la zoothérapie, personne n'est prévenu, hormis les équipes de recherche et les soignants. C'est un projet qui vient et qui est à l'initiative de soignants. Donc on travaille vraiment main dans la main. C'est un collègue de 500 kg certes, mais c'est un collègue qui va circuler librement dans les couloirs et choisir le patient. Alors,
souvent on se dit oui mais les patients est-ce qu'ils ont peur? La notion de peur, elle l'est quand on est en pleine conscience. Mais un patient qui est toute la journée alité, qui sait que ses jours sont comptés, ses besoins à lui ne sont différents. Plus les mêmes. Bah, tu vois quand il rentre dans la chambre, il se laisse complètement... il y a une rencontre immédiate. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Aujourd'hui, sur quoi porte exactement l'étude scientifique par rapport à Peyo? Sur 2 points de vue. Le premier, c'est comment est-ce que cette équidé, qui n'était pas destinée à cela, du moins à qui je n'avais pas destiné à cela, qui est un cheval de dressage, de spectacle, et vous le verrez ce soir sur la piste, comment ce cheval a pu développer cela, a pu développer une espèce de trouble autistique, comme un Asperger, qui est très compliqué au quotidien, qui nous empêche et qui repousse tout le monde, ne pourront pas entrer dans sa bulle, et qui à un moment donné va se révéler totalement différent, avec une personne bien précise, et s'apercevant que cette personne-là a un véritable trouble psychologique, psychiatrique, émotionnel, ou alors une maladie. Et porteuse d'une tumeur, d'une odeur qui le rend complètement frénétique et amoureux de cette personne-là. Ensuite, je prends le relais pour conditionner, préparer, aider la personne à accepter malheureusement la fatalité. Ça doit être difficile ça pour toi, tu arrives à avoir une distance, parce que ton quotidien finalement c'est presque d'aller tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement à l'hôpital. Mon quotidien, mon emploi du temps, mon planning est organisé suivant les fins de vie. On a 5 établissements en France. L'étude, on observe entre 15 et 20 patients tous les mois que le cheval a détecté, dont 5 à 8 enfants tous les mois qui vont décéder. On va accompagner, on va soutenir eux et leurs familles, et encore après, grâce à nos partenaires, voilà pourquoi nous vendons pas mal de produits au profit de l'association, parce qu'une fois que les patients sont décédés, que fait-on? Que fait-on pour les familles Est-ce que tu continues de les accompagner On prend en charge en fait, les frais d'obsèques. On prend en charge les indigents pour ne pas qu'ils partent en fosse commune. On prend en charge les personnes qui sont bloquées dans des frigos pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, afin de les enterrer décemment et dignement. Donc voilà aussi le travail de l'association, du premier souffle au dernier souffle et après. Merci beaucoup. Merci à vous. Top. Un petit mot pour tous les bénévoles de votre association, pour tous ceux qui s'engagent avec vous quotidiennement. Après, tu vas me faire pleurer. On les embrasse très très fort. Je connais très bien l'association. Merci d'être venu à merci nous, à toi. Et puis si un jour, tous. tu sais, on peut travailler de pair, avec grand plaisir. On sera là. Merci. Bravo. C'est super. Ouais. si. Alors n'hésitez pas, si vous voulez aider les Sabots du Cœur, vous voyez le site s'inscrire sur votre écran, c'est bien de les aider puisque Assam souvent accompagne et finance les cérémonies après les fins de vie. Donc il faut vraiment les aider et puis on verra à l'avenir ce que les médecins vont dire par rapport à ce super cheval, Peyo, puisque pour l'instant ils ont casté beaucoup d'autres chevaux et ils n'ont trouvé aucun autre cheval qui ait le même profil que Peyo. Voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain pour le portrait d'une femme aussi exceptionnelle, Luce Danse. Je vous dis très bonne journée et puis à demain. Salut! Profite de chaque instant.